Comment se sentir libre pour ne plus être dominé? 12 conseils. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié, spécialiste de l'estime de soi. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. Je vais vous apporter 12 conseils pour pouvoir vous sentir libre face à la domination. Cette vidéo sera trop longue, donc je vais la répartir en deux parties. Donc cette première où je vous donne les 6 premiers conseils et vous aurez une seconde vidéo où vous aurez encore la suite des autres conseils pour avoir les 12. Se sentir libre pour ne plus être dominé, ça va demander un processus d'introspection profonde. Là, c'est une analyse que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous à travers ces 12 conseils pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de la domination dans laquelle vous pouvez vous retrouver. J'attire votre attention parce que il y a des personnes qui sont dominées mais qui ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils sont inconscients de leur domination. C'est tellement bien fait, c'est tellement travaillé sur des points sensibles, bien sûr, face à des personnes vulnérables, avec des fragilités, des blessures d'enfance, des besoins non assouvis, des valeurs qui n'ont pas été identifiées, son estime de soi qui est basse et instable. Tout cela va attirer des personnes qui vont pouvoir vous dominer. Et si vous ne prenez pas conscience de cette domination, eh bien, vous pouvez passer à côté de votre vie. Le premier conseil, ça va être de prendre conscience de cette domination. C'est-à-dire que si vous analysez vos différents domaines de vie et que vous sentez que vous êtes oppressé, que vous êtes déprimé, qu'on abuse de vous, eh bien, il va falloir dans quel domaine vous le situez. Ça peut être avec des personnes, ça peut être dans des relations au travail, relations amoureuses, amicales, peu importe. Au niveau de vos relations, de vraiment observer si vous êtes dominé. Et surtout, de ne pas être dans le déni. Parce que je peux vous dire qu'en face, vous avez de sacrés manipulateurs, manipulatrices, pervers, etc. avec des troubles de personnalité. On va dire que ce sont des personnes qui ont une main mise sur vous et bien sûr, vous ne voyez pas cette domination. Donc, je vous invite à prendre conscience déjà si oui ou non vous êtes dominé et si oui, dans quel domaine. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Est-ce que vous vous sentez mal? Il y a quelque chose d'inconfortable qui est là, qui surgit dans votre vie. Le deuxième conseil, ça va être d'identifier les facteurs de cette domination. Lorsque vous allez comprendre les raisons de votre domination, vous allez pouvoir observer quels sont les facteurs de cette domination. Est-ce que c'est par rapport à une relation toxique que vous êtes dominé? Est-ce que c'est par rapport à des schémas inconscients négatifs? Est-ce que c'est par rapport à des croyances qui vous limitent? Est-ce que c'est par rapport à de la dépendance? Analyser ces facteurs, mettre de la lumière sur cette domination. Le troisième conseil, c'est de prendre la responsabilité de votre vie. C'est-à-dire que vous êtes les seuls maîtres à bord et c'est à vous de choisir vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et non une personne qui va avoir une main mise sur vous, telle une marionnette et qui va tirer les ficelles pour faire ce qu'elle veut de vous. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est primordial pour vous sortir de la domination. Il va falloir que vous vous responsabilisez et que vous reprenez les rênes de votre vie. Lorsque vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez avoir ce pouvoir de choisir, de décider dans tout ce que vous allez entreprendre pour votre vie et non qu'une personne le fasse à votre place.
D'ailleurs, je vous invite à profiter des 20 clés juste en dessous sur le lien de la description. 20 clés pour développer une bonne estime de soi. C'est une vidéo privée que je n'ai jamais postée, donc c'est vraiment un cadeau. Ça vous aidera à voir plus clair par rapport à votre estime. Le quatrième conseil, ça va être de fixer des limites claires. Ce à quoi vous allez dire oui, ce à quoi vous allez dire non. Le fameux savoir dire non. Vous avez une vidéo que j'ai proposée, vous la retrouverez. Savoir dire non, c'est important pour pouvoir sortir d'une domination, pour pouvoir vous faire respecter, pour pouvoir mettre ce cadre, cette limite. Lorsque vous allez mettre cette limite, la personne en face va savoir et va se dire que cette personne-là, je ne peux pas déroger, je ne peux pas passer. Elle a des principes, elle a des valeurs, elle a des choses fondamentales qu'elle met comme ça sur la table. Et je ne peux rien faire, je ne pourrai pas la dominer, je ne pourrai pas faire ce que je veux d'elle, puisqu'elle a ce cadre et ses limites. Elle se respecte, elle respecte les autres et elle se respecte également. Donc là, on touche vraiment à l'estime. Parmi les 7 piliers de vie, il y a le fameux cadre pour que vous puissiez avoir une vie équilibrée. Il faut mettre un cadre dans toutes les relations, que ce soit les relations professionnelles, amicales, sociales, parentales, même avec vos enfants. Vous voyez bien, si vous ne mettez pas un cadre, il y a un débordement. La personne ne va pas vous respecter, elle va se permettre des choses puisque vous n'avez jamais mis le haut là. Et lorsque vous allez mettre ce cadre, eh bien la personne ne pourra pas se permettre de venir et de vous dominer et de faire ce qu'elle a envie de faire. Vous voyez? 5e conseil, ça va être d'apprendre à vous connaître. Nous sommes là dans l'estime. Apprenez à vous connaître. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos passions? Quels sont vos centres d'intérêt? Quels sont vos objectifs à moyen long terme? Quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce que vous aimez? Vous voyez, tout cela, c'est d'apprendre à se connaître. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez nourrir cette estime, plus vous allez grandir, plus vous allez développer votre confiance en soi. C'est des vases communicants. Donc, je vous invite vraiment à apprendre à vous connaître à travers eh bien, des découvertes. On peut faire des stages, de la lecture, des activités qui vont vous porter, qui vont nourrir tout cela, vos passions, analyser tout cela. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous ne supporterez plus que quelqu'un vienne et vous dise qui vous êtes. Parce qu'à un moment donné, vous savez qui vous êtes. Donc, la personne ne pourra pas se permettre de venir et de vous dominer. Quand il y a une domination sur quelqu'un, il y a une faiblesse, il y a des blessures, il y a des fragilités, des choses qu'on n'a pas comprises. Et tant qu'on ne les a pas comprises, elles reviennent jouer dans votre vie. Et ça crée des mêmes expériences avec les mêmes types de personnes, avec les mêmes relations. Tant que vous n'avez pas travaillé sur vous profondément, vous répéterez systématiquement ces mêmes schémas. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère, c'est vraiment très important. Donc, apprendre à vous connaître. 6e conseil, ça va être de se faire respecter. Et comment je vais me faire respecter? Eh bien là, je suis dans l'estime, dans la confiance en soi. Plus je vais être confiant, plus je vais me faire respecter, plus ça va augmenter mon estime, plus ça va augmenter ma confiance. Je vais être sur l'action, sur ici, maintenant. Nous sommes dans le non-verbal, ce que je vais dégager. Plus la personne en face se dira que cette personne-là, je ne pourrai pas la dominer parce qu'elle a confiance en elle. Elle sait où elle va, elle sait qui elle est. Quand on se fait respecter, la personne n'aura pas de porte ouverte pour pouvoir vous dominer. C'est vous qui dominez la chose. C'est vous qui êtes l'actrice de votre vie. Et rien ni personne ne pourra venir la déstabiliser, cette confiance, parce qu'elle devient inébranlable. J'espère que ces 6 conseils pourront éveiller votre conscience. En tout cas, vous avez une seconde vidéo, donc la 2e partie, parce que sinon c'était trop long. Donc je vous invite à la regarder également
Pour ma part, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite fortement à profiter de mes 20 clés pour développer une bonne estime de soi. Donc, c'est une vidéo privée juste en dessous sur le lien de la description. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et que la clé est en vous. Bye!